Tu es fidèle et tu es bon, bon, bon. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce témoignage? Est-ce qu'il y a un adorateur qui a la réalisation, la révélation de qui il est? Tu es, qui réalise qu'il est le Père, qui prend soin de nous. Tu es bon, qui nous enveloppe de ses bras d'amour, qui veille sur chacun de nous. Oh, tu es bon, qui veille sur chacun de nos pas, qui nous éduque, qui nous enseigne, qui nous instruit. Tu es bon, qui nous reprend lorsque nous nous trompons, qui nous remet sur le sentier de la vérité. Tu es bon. Tu n'es pas comme ces papas bonbons, non. Toi, tu es bon, tu es bon, et bon. Oh, je m'écris ce soir, tu aimes. Ta bonté vaut mieux que la vie. Elle vaut mieux que le travail, le mariage, toutes ces bénédictions. Oui, tu es bon. Oh, oh, oh. Elle vaut mieux que tout. Tu es bon. Oh, bon, bon. Oh, tu es bon, tu es. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Oh. Et nous serons tous les jours de notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Bon, bon, disons ensemble, tu es, tu es. Je m'écris, tu es bon pour l'église locale. Tu es bon, oh, tu es bon, disons, tu es bon pour nos familles, pour nos pays. Oh, tu es, oui, tu es bon pour le Maroc, pour les États arabes. C'est vrai, tu es bon, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le peuple dise, tu es bon. Eh, oh, le peuple déclare, tu es bon. Oh, bon, oh, oh. Je ne cesse de déclarer, tu es bon. L'esprit de la rébellion veut pousser les hommes à dire que Dieu n'est pas bon. Nous disons, tu es bon. Eh, bon, oh, oh. Nous déclarons, tu es dans les hôpitaux, dans les milieux célestes, comme dans les lieux terrestres. Tu es sous la terre, sous la mer. Oh, nous déclarons, tu es bon. Oh, bon, oh, les monstres marins déclarent, tu es bon. Oh, bon, les astres dans les cieux proclament, tu es bon, tu es bon. Oh, bon, oh, même les bébés déclarent, tu es bon. Yeah, oh, oh, mes femmes déclarent, tu es bon. Oh, bon. Oh, j'ai besoin que quelqu'un soit le représentant d'une tribu disant, tu es bon pour une nation, bon. Oh, 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 nettoyons, dégageons l'atmosphère. Le diable sature l'atmosphère avec des paroles négatives. Déclarons, tu es bon, et bon. Oh, oh, alléluia, tu es. Je déclare, quelqu'un offre un sacrifice de louange ce soir. Oh, tu es. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément simple, mais quelqu'un déclare, tu es bon, et bon. Oh, oh, sacrifice de louange, tu es. Tu es. Déclarons, tu es, 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 oh, tu es bon, oh, bon, et déclarons, déclarons, tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon. Tu es bon, bon, oh, oh, seulement avec nos voix, tu es, c'est un combat de foi, bon, oh, 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 plus besoin des instruments à ce niveau, tu es bon, alléluia, bon, oh, oh, oh,
nous déclarons, tu es bon. Oui, bon pour ma maison, pour mes colocataires, je déclare, tu es bon. Pour mon travail, bon, pour mes entreprises, oh, pour l'église, tu es bon. Amen, bon. Oh, disons, tu es bon. Bon. Oh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint. Nos cœurs, nos vies sont à toi. Ce temps est à toi. L'Église t'appartient. Et nous sommes ici pour toi. Gloire à ton Saint. Tu as nos cœurs, toute notre attention, pour nous instruire encore et nous façonner. Parle librement à chacun d'entre nous. Parle-nous collectivement, mais parle à chacun personnellement, par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu et bienvenue. Alléluia. Prions en esprit pendant un moment. Alléluia. Sante bro mandaragada. Ikabashara deko sante bederai. Onte baki rego davista mo naragada shadarimante. Tekrana baragora satatin terebeko ramente periadara shadarenim. Gontebrana kinte perado shegna karamande. O rataskamani keteria norodobo shadaradagan. Ginta kante brenerogo santeria nanama. Ondobo sharagante branikos te peledai. Indaroko sapandaragan, orati ascamento pesha daranico sabante, intabrano cosenderia tere de genteriacam, roba ya sablane conta parianto robo shade, erradaki ramasandarabakoy.
Eragos Sabaradagai. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vous donne un amour nouveau pour la vérité. J'inscris dans vos cœurs avec une plus grande intensité mon amour pour la vérité. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous soyez des dignes représentants de mon Fils, Jésus-Christ. Votre vie augmente en qualité, en impact et en autorité, afin que vous soyez des témoins vivants de celui qui est vivant et qui est assis à ma droite. Vous ne passerez plus inaperçu. Votre saveur ne laissera personne indifférent. Ayez confiance en ce que je vous donne tous les jours. Ayez confiance en mon nom que j'ai posé sur vous. Ayez confiance au ministère exceptionnel que j'ai donné à chacun d'entre vous. Ayez confiance en la destinée spéciale que j'ai préparée pour chacun d'entre vous. Et n'ayez pas peur. Soyez persévérants. Soyez courageux. Ne reculez pas. Continuez la marche. Avancez. Car je t'ai appelé ici ce soir pour te dire que tu es un instrument de choix. Tu es un instrument de choix. Je t'ai attiré ici ce soir pour te le dire. Tu es un instrument de choix. Tout combat qui se lèvera contre toi sera vain. Les montagnes qui sont devant toi se déplaceront. Avec la foi que tu as et la confiance que tu as en moi, nul ne tiendra devant toi. Tu avanceras car c'est moi qui ai mis ces choses devant toi. N'aie pas peur, ne les crains pas. Garde tes yeux sur moi car je te connais par ton nom et je t'ai choisi. Tu es dans la paume de ma main. J'avance avec toi, j'avance avec toi. C'est moi qui t'ouvre la voie. Nul ne t'arrêtera, personne ne t'arrêtera. Car ce que tu as à faire n'est pas pour toi-même. C'est moi qui ai mis ces choses dans ton cœur. Et tu y vas par la force de mon esprit, par la grâce de mon esprit. Oh, Alléluia. Rabase kontana. Intabaragon tarana basha teriako. Intebrane kaskarian tarakon tabaraba. Iranta kobere shegnete keria taraban. Orande kaskarian te baraba konto boshere gante. Intabo radias kamente prane gaskario kontabara. Yente daramis kamone rakanteriate. Oranda kirebo sheterega. Ikabara sanderiate. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 16. Notre message se trouve dans les versets 10 à 11, mais nous allons lire à partir du verset 8. Luc 16, 8 à 13. Et vous préparez sur le même texte dans la parole vivante. Le maître loua l'économe infidèle, alors que ce qu'on attend de nous, c'est d'être fidèle. Le maître loua l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables
que ne le sont les enfants de lumière. Jésus descend, il prend un exemple négatif pour nous instruire. Ce n'est pas la meilleure manière de donner une leçon. Quand on est amené à prendre un exemple négatif pour parler à ses enfants, ça doit être un message triste. Mais que nous devons prendre au sérieux pour réjouir le cœur du Père. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi, pas le sera, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi, pas le sera, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, vous voyez dit si donc. En réalité, la proposition du verset 10, elle est la plus complète. Elle contient les deux autres qui vont venir. Vous suivez ce que je dis? Vous comprenez? Si donc vous avez été, là il repart maintenant au passé. Parce que dans le verset 10, tout est au présent. C'est un état permanent, le caractère de notre esprit. Et au verset 11, si donc vous avez été fidèles dans les richesses injustes, pardon? Merci. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera, il balaye maintenant tout le temps, du passé au futur, qui vous confiera les véritables. Si donc, si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce que le problème, ce n'est pas toujours une désobéissance ouverte, mais un syncrétisme entre deux maîtres. Un mélange. C'est ça. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans la version de la parole vivante, Luc 16, merci, verset 8. Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête. Vous savez qu'il ne peut pas être d'accord avec la malhonnêteté, n'est-ce pas? Mais il est triste de voir que quelqu'un de malhonnête fait preuve de quelque chose qu'on aurait dû trouver chez les gens honnêtes. Parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec de l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire aussi confiance pour une grande. La vie est là devant nous. Quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on le sera? On le sera pour une grande? Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est beaucoup plus attrayant d'être malhonnête avec une grande chose. N'est-ce pas? Oui, je n'ai pas dit que c'est beaucoup plus intéressant. Non, c'est attrayant. Ce n'est pas intéressant d'être malhonnête. Verset 11. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Les vraies richesses existent. Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet,
ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois qui? Voilà. Mercredi dernier, je vous ai montré que Dieu, le Seigneur, veut que nous soyons responsables de peu de choses. D'accord? Et à travers le peu de choses, tout ce que nous avons apparemment de manière insuffisante est une école. Quand tu ne sembles ne pas avoir assez de temps, c'est une école. Quand tu ne sembles ne pas avoir assez de quantité dans les choses dont tu as besoin, c'est une école. Quand tu sembles ne pas avoir assez d'autorité, d'impact, d'intensité, ça aussi c'est une école. Et pourquoi Dieu permet ça? Parce qu'il vise quelque chose. Il vise une certaine capacité. Et cette capacité, ça n'a rien des compétences naturelles. Parce que toutes nos compétences naturelles resteront ici sur la terre. Cette capacité se résume en trois choses qui sont la capacité d'être bon, d'être fidèle et d'être productif. Parce que l'être qui sera jugé, qui se tiendra devant Dieu, ce n'est pas cette chair, n'est-ce pas? Quand une personne meurt, son corps est enterré, mais elle se retrouve devant le juge. C'est l'homme intérieur, le caractère de son esprit. Donc tout ce que nous avons ou que nous n'avons pas, tout ce que nous touchons, tout ce que nous rencontrons, ont un seul but, c'est la formation du caractère de notre esprit. Il ne s'agit pas d'être riche ou pauvre, fort ou faible, grand ou petit. Il s'agit d'être bon ou méchant, fidèle ou paresseux, productif ou bien ignorant, prétentieux. C'est de cela qu'il est question. C'est ça avant tout. Quel que soit ce qu'on aura, tout ce dont on a besoin, ne perdez jamais de vue que la matière, toutes les choses que nous allons toucher ou posséder, ne sont pas utiles par elles-mêmes. Ce ne sont pas des finalités, ce sont des moyens pour la transformation de notre caractère. Car nous rendrons compte de ce que nous devenons, bons ou méchants dans la vie, fidèles ou paresseux, productifs ou improductifs. Nous rendrons compte de ça. Nous rendrons compte de tout ce que nous avons fait, nous aurons fait à travers la connaissance de la vie et la connaissance de la parole que nous avons. Nous rendrons compte de quelle manière ces choses nous ont amenés à aimer Jésus, à l'aimer de plus en plus, à le connaître de mieux en mieux. On dit que le riche et le pauvre ont un même sort dans la tombe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le squelette d'un homme riche n'est pas plus beau que celui d'un pauvre. Pas vrai? Si j'avais le temps, j'allais vous préparer une image. Si je vous propose 2 flacons ici, par exemple, je pourrais vous apporter 2 pots de yaourt, les mêmes. Mais dans le premier, j'ai déjà tout mangé. Je l'ai recouvert, je pose là, et je te demande de choisir. Comme le pot est opaque, tu choisirais à la volée. Mais tu peux tomber dans un pot vide. Par contre, si je vous emmène 2 bouteilles d'eau, une qui est déjà consommée, je referme le bouchon et que je pose. Il n'y a aucune raison pour que tu choisisses une bouteille vide. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est transparent. Mais savez-vous que nous sommes transparents devant Dieu? C'est devant les hommes que nous sommes opaques. Quand Dieu nous considère, il sait déjà qui est vide de bonté et qui est plein de bonté.
Alors, ne soyez pas plus conscients des hommes que de Dieu. C'est une erreur absolue. Qui d'entre vous me jugera un jour, finalement? Personne. À quoi ça sert de vouloir vous plaire plus que le juge? C'est pas censé. D'accord? C'est très important. Nous sommes responsables de ça. C'est la parole de Dieu qui m'emmène à vous dire ce que je dis. Je ne prévois rien. Je suis la parole et chaque jour, il m'ouvre des portes. Au-delà de la mort, personne n'argumentera pour dire « je n'ai pas eu assez d'argent ». On n'enterre personne avec ses milliards. N'est-ce pas? Non. Que tu aies plus ou moins, tu dois te préoccuper de ton caractère. Qu'est-ce que tu deviens tous les jours? Et je vous préviens, le jour où tu seras résolu de ressembler à Christ, les choses qui vont s'abattre sur toi seront terribles. Parce que le diable sait que c'est ça le chemin pour garder le salut. C'est notre maturité. Comment nous essayons, bon et malgré, dans la joie comme dans la peine, nous faisons en sorte que tout nous pousse vers Jésus. Alléluia. Si vous pensez que c'est seulement les bonnes choses qui vont vous pousser vers Jésus, vous ne connaissez pas encore la vie. Et si vous pensez que ce sont les souffrances qui vont vous pousser vers Jésus, vous ne connaissez pas encore la vie. Alors nous devons être prudents, nous devons être sages. Nous devons chercher à avoir du discernement tous les jours. Ne lisez jamais les événements de la vie à la manière des hommes. Je vous en supplie, les temps sont mauvais. Il y a la confusion partout, même au sein de l'Église. Alors, il est question, cinquièmement, du fait que nous serons responsables des moindres choses. Ça, c'est notre premier sujet de ce soir. Nous serons responsables des moindres choses. Il en a cité 3 ici. Responsable des moindres choses, responsable des richesses injustes et responsable de ce qui est à autrui. Des choses qui appartiennent à autrui. N'est-ce pas? Être fidèle, c'est quoi? C'est tout simplement être fiable, être digne de confiance, être une personne sur qui on peut compter. N'est-ce pas? Et le Seigneur veut voir s'il peut compter sur nous, pas dans peu de choses. Maintenant, c'est différent, mais dans les moindres choses. C'est un élément de comparaison. C'est un élément de comparaison. Il y a des moindres et il y a des grandes choses. Le tremplin pour être fidèle aux grandes choses, c'est simplement d'être fidèle aux moindres. Vous entendez? Parce que pour Jésus, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on n'a plus besoin de le tester dans les grandes choses. Il ne le sera pas, il l'est déjà. Vous entendez? C'est clair pour lui. Quand quelqu'un est fidèle dans les moindres choses, plus besoin de le tester dans les grandes choses. Vous savez qu'il le sera. Mais le message ici est un message très profond à cause du mot que Jésus utilise, et moindre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, quel que soit ce que tu peux avoir, n'oublie pas qu'il y a plus grand que ça.
Vous m'entendez? Maintenant, la question. Qui définit ce qui est moindre? Qui définit ce qui est grand? Qui le détermine? Nous n'avons pas toujours les mêmes éléments de mesure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un peut avoir un revenu de 100 000 dirhams. On peut prendre deux personnes. La première a un revenu de 100 000 dirhams et la deuxième a un revenu de 30 000 dirhams. Et les deux ont la même chose à cause des charges qu'ils ont. D'accord? Par exemple, si une personne doit engager, pour avoir une vie stable, doit engager 50 000 dirhams par mois et qu'elle a un salaire de 100 000, donc elle reçoit le double de ses besoins. Et celui qui a les charges de 15 000 et qui reçoit un revenu de 30 000 reçoit aussi le double. Vous voyez? Donc, celui qui a besoin de 50 000 par mois, 40 000, ce n'est pas assez. Mais celui qui a besoin de 15 000 par mois, 30 000, c'est trop. N'est-ce pas? Donc, moindre ou grand, c'est relatif. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas aller dans la relativité. Nous avons un Seigneur commun. Nous avons le même esprit. Nous avons la même foi. Nous avons le même Père. Nous avons la même parole. Donc, nous devons abandonner nos échelles de mesure pour écouter la mesure de celui qui parle. Parce que ce message n'est pas à nous. Il est à lui. C'est lui qui a dit ça. N'est-ce pas? C'est lui qui nous demande d'être fidèles dans les moindres choses. Et quand il dit moindres choses, c'est sa bouche qui le dit. Donc, est moindre ce que lui considère être moindre, pas ce que je considère être moindre. Vous me suivez? Parce que si on rate ça, tous ici, nous pouvons considérer que nous avons les moindres choses. Et nous mettons notre foi en action pour avoir davantage. Et nous avons le droit. Nous avons le droit. Mais où est-ce que tu vas t'arrêter? Quel jour tu considéreras que tu es parvenu au point de grandes choses? Parce que le jour où tu décides que ce que tu commences à recevoir est assez, c'est là où ça s'arrête. Ce n'est pas lui qui décide. C'est cela le danger. Donc, à chaque pas, nous devons nous arrêter et l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il pense de notre niveau. Est-ce qu'on est arrivé? Le jour où on pense qu'on est arrivé, c'est là qu'on s'arrête. Vous m'entendez? David a chuté quand? Quand pour lui il n'y avait plus de combat. N'est-ce pas? Mais s'il avait compris le combat spirituel, il n'allait pas tomber dans l'oisiveté. Parce que quand tu as fini d'assujettir les ennemis humains et matériels, tant qu'on est sur la terre, nous avons un adversaire. L'erreur de David, c'est de penser être arrivé. Et c'est là où Satan a utilisé une autre stratégie. Tant qu'on est sur terre,
tant que le Seigneur permet qu'on soit là, on doit vivre mieux. On doit aller plus loin. Parce que le jour où on atteint la limite, on doit partir. S'il nous garde encore ici, c'est qu'on doit faire mieux. C'est ça que tu dois garder à l'esprit. Parce que le jour où cette idée envahit ton cœur, selon laquelle tu es arrivé, c'est là où tu commences la pente descendante. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu vises? Et pourquoi tu vises ça? Fais attention, parce que tu vas y arriver. Mais après, lisez la parole. Tous ceux qui ont avancé dans la présence de Dieu, ils n'avançaient pas par eux-mêmes. Tu le laisses mesurer une coudée et tu avances. Il mesure et tu avances. Il mesure et tu avances. C'est extraordinaire. C'était la même mesure, n'est-ce pas? C'était toujours la même mesure, mais quand tu avances, c'est des profondeurs plus grandes. Parfois, avec le Seigneur, tu as l'impression que c'est la monotonie. Il n'y a pas de monotonie avec le Saint-Esprit. Chaque réunion doit nous amener dans des profondeurs plus grandes. Mais il ne faut pas chercher la mode. Ça ne marche pas avec la mode. Le même cantique que tu chantes là, le même verset. Vous m'appelez mercredi prochain avec Luc 16, 10, je vous dirai autre chose. Le même verset. La même coudée, mais pas la même profondeur. Jamais. Et quand on sent qu'on commence à stagner, il faut s'arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce qu'il n'y a pas de stagnation dans l'esprit. Il faut s'arrêter, questionner Dieu, cherche. Tu as commis une faute quelque part. Forcément, tu as commis une faute. Ou bien tu t'es trompé quelque part. Alors nous sommes d'accord que celui qui détermine ce qui est moindre pour nous, c'est qui? C'est le Seigneur. D'accord? C'est le Seigneur. C'est lui qui détermine ce qui est moindre pour nous. Parce que le jour où on pense qu'on est arrivé, c'est là qu'on s'arrête. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui décide qu'on s'arrête. Vous savez, le royaume des cieux est tellement extraordinaire. La vie de l'esprit est tellement extraordinaire qu'il n'y a que la limite inférieure. Écoutez-moi. Vous avez lu, n'est-ce pas? Hein? Vous avez lu que les rues de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or? Hein? Donc, le sol, c'est de l'or, n'est-ce pas? On parle de nouveaux cieux et de la nouvelle terre, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de la toiture du temple? C'est fait en quoi? Il n'y a pas de toiture. Allez lire, allez vérifier. Le ciel, c'est quoi? Dites-moi un peu. Quand tu es ici, là, tu regardes le ciel, tu vois que le ciel, c'est quelque part, non? Prends l'avion. Tu vas traverser le ciel et il y aura le ciel au-dessus. Tu traverses le ciel, il y aura le ciel au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça les cieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il n'y a pas de limite. Il y a un commencement. Il y a une limite inférieure. Par exemple, pour ceux qui vont opérer dans les miracles, le jour où tu considères, tu cherches à ressusciter les morts, tu as fini avec les boiteux, les paralytiques, les aveugles, tu as fini avec tout ça. Maintenant, le jour où tu ressuscites un mort, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Quel a été le dernier miracle de Jésus? Et vous lisez la Bible, non? C'est la résurrection de Lazare. Un mort qu'on a enterré pendant 4 jours. Écoute, quand tu as ressuscité un mort qu'on a enterré pendant 4 jours, il ne te reste plus rien à faire. Les maladies, là, c'est rien du tout.
Jésus a réparé une oreille après avoir ressuscité un mort. Quand on est allé l'attraper, vous savez, non? Malchus, il s'appelle Malchus. Donc Jésus a ressuscité les morts, mais il restait attentionné aux oreilles. Donc faisons attention aux échelles. Hein. Quand tu places la résurrection des morts là, qui t'a dit que c'est ça qui est là? Qui t'a dit? Élie a ressuscité, le fils de Sarepta, n'est-ce pas? Mais il a fui derrière Jézabel. Quelqu'un qui ressuscite les morts, qui fuit derrière une femme. Après avoir décapité ces 400 prophètes, je ne comprends pas. Il était encore capable de déprimer. Tu ne te connais pas, hein? Mais le diable t'étudie. C'est ce qu'on doit savoir. Le diable étudie chacun d'entre nous. Le diable nous étudie, mais Christ nous connaît. C'est ça qui est différent. Donc quand Christ te parle, tu as de l'avance. Le temps qu'en t'étudiant, Satan arrive à comprendre ça, tu l'avais déjà réparé. Tu es déjà plus loin. C'est comme ça que ça marche. On nous étudie tous les jours. Ton ordinateur t'étudie tous les jours. Ils ont des données sur chacun d'entre nous. La seule manière pour qu'on ne t'étudie pas, c'est de ne pas avoir Internet et de smartphone. Là, tu es tranquille. Dis-moi, qui n'a pas de smartphone ici? Si tu veux qu'on ne t'étudie pas, n'aie pas de téléphone, ne te connecte jamais sur Internet. Voilà. C'est ça le secret. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais il faut vivre de manière à n'avoir rien à cacher. Et puis tu consommes leurs choses injustes. Tu les consommes bien. Comme nous, on entre sur YouTube, on prêche l'évangile, puis on sort. C'est ça que Jésus parle, les richesses injustes. Il ne nous demande pas de nous laver les mains sur ça. Il dit, écoute, vous êtes capables d'utiliser les richesses injustes pour parvenir aux richesses véritables. Vous êtes capable de ça. Vous êtes capable de vous connecter sur Internet pour vous édifier. Alors que les gens se connectent pour se détruire. Il dit, vous êtes capable de ça. Amen. Vous voulez que je vous dise? Tu es capable de déconnecter ton WhatsApp et de le connecter quand tu veux. À chaque fois que tu n'arrives pas à te déconnecter, tu es un esclave. Je vous dis ça à vous tous là. Tu es un esclave. Viens pas chanter ici, je suis libre. WhatsApp dit non, c'est faux, c'est faux. C'est même pas un démon encore. Ton téléphone dit c'est faux. Tu n'es pas libre. Déconnecte-moi si tu peux. Mais est-ce qu'on ne doit plus utiliser ça? Non, combien de services ça nous rend? De communiquer gratuitement avec la famille. Mais c'est une chose injuste. Mais je prends, je m'en sers et puis je l'éteins. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et c'est ça que vous devez comprendre. Mais en fait, c'est une richesse injuste. Son but, c'est de t'asservir. Mais il dit, j'ai mis quelque chose en toi qui va faire que ça ne va pas t'asservir, mais toi, tu vas t'en servir et tu seras béni en plus. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais il faut bien le comprendre parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'accord? Donc, la clé ici, c'est de laisser Jésus déterminer qu'est-ce qui est moindre pour toi. Ne le détermine pas toi-même parce que ça, c'est un danger, c'est un piège mortel. Vous savez, nos unités, nos échelles de mesure et de valeur ne viennent pas de nous. Ils nous sont imposés tous les jours. Vous m'entendez? Tous les jours. Et ne me dis pas que toi, tu échappes à ça.
Personne n'échappe à ça. La famille d'où tu viens t'a déjà inculqué ce qui est grand et ce qui est petit. Et je te dis que ce que ta famille t'a dit être grand, c'est petit. Ton pays t'a inculqué. Ton professeur t'a inculqué. Tout ce que tu regardes à la télé n'est pas anodin. Chaque film que tu suis a un but. Ça a un but. Le réalisateur derrière, il ne vise pas seulement notre détente. Ils ont un but. Chaque émission que tu suis a un but. Chaque information que tu entends a un but. Chaque cours que tu suis a un but. Et le monde est constitué de paliers, de plafonds et de plafonds. C'est pour ça qu'il m'a donné de tremplin. C'est ça. C'est pas un nom pour un nom. Je sais ce que j'ai vu. C'est pas un nom pour un nom. Il y a des paliers, des paliers, des paliers de plafonds. Certains dépassent et ils se réjouissent, mais ils ne savent pas qu'il y a un gros plafond au-dessus. Refuse toutes les limites qu'on t'a données. Tant que Jésus dit c'est possible, ça reste possible. Ça reste possible. Le système éducatif est un grand piège. Combien de gens sont bloqués, se sont limités eux-mêmes à cause du système éducatif? Combien de... Je suivais un jour une dame... une chroniqueuse qui disait que ils ont constaté, est-ce que vous savez, je veux vous dire, est-ce que vous savez que c'est dans le monde francophone que les gens étudient le plus? Vous savez ça? Les anglophones ont développé beaucoup de master, à tel point qu'ils n'ont pas besoin de doctorat. Et il y a des gens qui dirigent le monde qui sont sortis du système scolaire. Les Bill Gates, les Mark Zuckerberg. Ce n'est pas pour que tu quittes l'école. D'accord? Jure-moi que tu n'arrêteras pas tes études. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce sont des plafonds pour mettre les gens à la queue leu. Et semer des complexes chez ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire de grandes études. Mon ami, tu n'es pas limité. Oh Seigneur, tu n'es pas limité. Qui t'a dit que tu es inférieur? On t'a inculqué ça. Et ça te donne des complexes. Dites-moi. Le salaire moyen des ingénieurs, c'est combien? Ne répondez pas, pensez dans votre tête. Pensez. Vous savez comment ils bossent dur, non? Ils gagnent combien à la fin du mois? Tu peux avoir ça en vendant des choses? Sans français dans la bouche. Tu sais pas ça? Et les gens se font de la poitrine. Je suis ingénieur. Chrétien en plus. Il se valorise par ça. Il ne comprend pas que quand il est parvenu au stade d'ingénieur, Jésus dit que c'est moindre. Il y a plus grand. Alors il doit recevoir la prudence pour comprendre comment se servir de la grâce d'être ingénieur, d'être avocat, pour les richesses véritables. Mais si tu dis que tu es arrivé, c'est fini. Si j'avais carrière à faire la politique et que j'étais le ministre de l'Éducation, on ne ferait aucune fête pour quelqu'un qui a fini ses études. On fait quoi? Un chômeur de plus. Mais on fêterait pour quelqu'un qui vient de signer un contrat de travail. Et on fêterait davantage pour ceux qui se rendent compétents dans le travail. Oui. Regarde comment on a fêté quand on a eu le bac.
Tu te souviens, non? Moi, faites quoi? Parce qu'on dit, il est arrivé. Faites attention à vos lignes d'arrivée. C'est ça que Jésus est en train de dire. OK? Alors, on n'a pas de temps, mais je veux vous donner les noms et les passages. Le premier, c'est Lot. Notez Lot. Genèse 13, 1 à 15. Genèse 19, 1. Lisez tout le chapitre, Genèse 19. Et puis, notez 2 Pierre 2, verset 8. Et notez 2 Samuel 11, 5 à 15. Et je vous raconte l'histoire. Lot a suivi son oncle Abraham, n'est-ce pas? Et en Genèse 13, on se rend compte, on commence d'abord par dire que Abraham était riche, très riche. Et on poursuit, on dit que leur richesse était considérable, Lot et lui. D'accord? Alors Abraham est sage. Il dit à Lot, il ne faut pas qu'il y ait de conflit, d'accord? Il ne faut pas attendre de conflit pour que les chemins se séparent. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la prudence. Que Jésus enseigne dans Luc 16, ce n'est pas de la méchanceté. Alors il dit à Lot de choisir. Regarde le vieux père. Écoute, si on entre dans une pièce, d'accord? Et il y a des choses de plusieurs valeurs. Et je te dis de choisir le premier. Ça veut dire que je vois ce que tu ne vois pas. C'est ça. Et tu sais ce que tu dois apprendre à faire? Dis non, papa, toi choisis d'abord. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et l'autre a choisi la meilleure part. Vous voyez, Abraham n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Parce que ce que tu considères être le meilleur, Dieu a mieux. C'est ça l'affaire. Et l'autre est parti, Dieu lui dit, regarde, le nord, le sud. Il dit, tout ce que tu verras, je te le donnerai. Donc à partir de ce moment-là, ne choisis pas. Cherche à voir de plus en plus loin. Ne prends pas, vois seulement. Dis à ton frère, ne prends pas, mais vois seulement. Ton travail à toi, c'est de voir. D'accord? D'accord? Alors, regardez comment le Saint-Esprit enseigne. Regardez. Notre texte de base, c'est où? Dans Luc 16, n'est-ce pas? Notre portion a été conclue par quoi? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Toi et moi, nous savons que Jésus avait dit ça dans Matthieu 6. OK? Maintenant, allons-y. Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Non, si tu prends Jésus au sérieux, tu vas faire comme moi. Tu vas t'arrêter. Parce que amasser des trésors sur la terre, on sait comment on fait. Comment on fait pour amasser au ciel? Ne va pas vite. Ne donne pas de réponse religieuse. Ne va pas vite. Arrête-toi d'abord. Et vérifie quelles sont les réponses qui sont dans ta tête. Note-les. Parce que tu dois les corriger. Si tu as une réponse qui n'est pas juste, tu dois t'en débarrasser. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ne continue pas, n'ajoute pas les mauvaises choses avec les bonnes. Le nouveau avec l'ancien. Jésus n'aime pas ça. Vous savez qu'il n'aime pas ça, non? Alors arrête-toi. Dépoussière ta théologie. Comment on fait ça? Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, je sais ça. Je sais ça. Ton cœur est toujours là où
ton trésor se trouve, n'est-ce pas? Je sais ça. Regardez les mamans, quand un bébé est là, vous pouvez être dans la pièce. Son cœur n'est pas là. Dès que elle part, son cœur n'est pas avec vous. Son trésor est dans la pièce d'à côté. Donc, tu ne peux pas contrôler ton cœur. Tu dois contrôler qu'est-ce qui est ton trésor. Oui, c'est ça. C'est ça. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Tout ça, ça nous embrouille finalement. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira l'un et où il sera l'autre. Vous voyez, ici Jésus ne répond pas à la question de savoir comment on s'amasse les trésors dans le ciel. Il répond ça dans Luc 16. Mais Matthieu 6 a un complément pour mieux comprendre Luc 16. Il dit, dans la vie, on a deux problèmes, le cœur et l'œil. Parce que ton cœur t'emmènera où se trouve ton trésor. Mais ton œil te plongera soit dans les ténèbres ou dans la lumière. Et vous savez que si tu es plongé dans les ténèbres, alors les richesses injustes seront ton trésor. Les moindres choses seront ton trésor. Ce qui n'est pas à toi sera ton trésor. Mais si tu es dans la lumière, les moindres choses ne seront pas ton terminus. Ni les richesses injustes, ni ce qui n'est pas à toi. Pourquoi? Parce que tu es éclairé. N'est-ce pas? Et Jésus dit, pour être éclairé, tout dépend de ton œil. Ta position, ta localisation spirituelle dépend de ton cœur. Parce que ton cœur t'emmène où se trouve ton trésor. Mais pour que tu sois éclairé, ça dépend de ton œil. Et Dieu dit à Abraham, ce que tu verras sera à toi. Donc Dieu a rendu Abraham capable de voir ce que Lot ne pouvait pas voir. Parce que Lot a vu la plaine de Sodome. Et ça a été à lui. Dieu est intègre. Il a appliqué le même principe à Lot. Est-ce que vous me saisissez? Mais est-ce que Lot n'a pas vu une plaine verdoyante? Il a vu, n'est-ce pas? Ça a été à lui. Ça a été à lui. Mais il s'agit de quoi? De la vision de l'esprit. D'arriver à être capable de voir ce qu'on ne peut pas voir par soi-même. Où se trouve le nord? Quelle est la limite du nord? Quelle est la limite du nord? Dieu seul le sait. Ah, quand il m'ouvre les yeux que je vois, je l'ai. Mes mains peuvent ne pas le toucher. Mais ce n'est pas un problème. Je l'ai. Et parce que j'ai vu, je ne peux pas m'arrêter avant. Parce que ce que j'ai vu est plus grand. Amen. Quand les gens chantent, oh, alléluia, gloire à Dieu, je dis c'est des moindres choses. Vous comprenez ça? Mais si tu n'as pas vu, tu vas t'arrêter avant le temps. Et ce n'est pas Dieu qui t'aura arrêté. Il va mettre ses mains sur la tête, il va dire, le petit se réjouit là, mais j'avais mieux. Bon, faisons avec. Et tu sais quoi? Dieu sera avec toi dans la limite où tu t'es fixé. Il aurait pu faire mieux. Mais tu as choisi de t'arrêter. Vous connaissez dans Luc 24, non? Avec les disciples d'Emmaüs. La Bible dit, il parut vouloir aller plus loin. Mais les disciples l'ont arrêté. Vous savez quoi? Dans cette maison-là, il a fait le miracle. Mais on sait qu'il voulait aller plus loin. Et vous imaginez si Jésus avait pu aller plus loin. On aurait une meilleure explication de l'évangile. Parce qu'il était en train de leur enseigner. Il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'il nous parlait? Ils ont coupé le serment. Ils ont coupé le serment. Mais gloire à Dieu pour Paul qui est venu plus tard. Vous entendez?
Personne ne te limite, d'accord? Dieu a donné une première mesure, tu la poursuis. Quand tu arrives, rends grâce. Mais je t'en prie, ne t'arrête pas là. Alors demande-lui, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Si tu ne fais pas ça, tu es en danger. Et vous savez ce qui est arrivé à Lot, là où il s'est arrêté. C'est dommage. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Il y a de belles choses à dire. Prenons Élie. Vous savez que Élie a prié pour que le ciel s'ouvre. N'est-ce pas? Il a envoyé quelqu'un vérifier. N'est-ce pas? Ce quelqu'un-là, c'était qui? Son serviteur. N'est-ce pas? Après, il lui dit 200, va dire à Akab que la pluie arrive. Et plus tard, Élie dit à Dieu, quand Dieu lui dit, que me fais-tu ici? Il dit, je suis resté seul. Son serviteur était où? Il était où? Il est allé se frapper la poitrine d'être celui qui annonce que la pluie va venir. Et quand la pluie est tombée, on a dit, waouh, c'est un autre Élie. Et on n'a plus jamais parlé de lui. Plus jamais on a entendu parler de lui. Après une vraie prophétie. N'est-ce pas? Puisque sa prophétie s'est réalisée, n'est-ce pas? L'homme de Dieu. Plus jamais on a entendu parler de lui. Il a fixé lui-même ses limites. Vous savez, il n'avait commis aucun péché. Il y a plus tard Géhazi, un voleur, serviteur d'Élisée. Celui-là, il n'y a à son crédit aucun vol, aucun détournement de fonds. Mais il s'est arrêté là où il n'aurait pas dû. Il a considéré comme étant grand ce qui est moindre. Mais plus tard, Élisée va suivre Élie, n'est-ce pas? Combien de fois Élie ne l'a pas découragé? Reste à Gilgal. Moi, je lui dis, quoi? Seigneur, ton Dieu est vivant. Jamais, je ne m'arrêterai pas ici. Les autres lui disent, sais-tu que le Seigneur allait? Il dit, je sais, taisez-vous. Il continue. Il n'a refusé de considérer comme étant grand ce qui est moindre. Ce n'est pas Dieu qui décide qu'on s'arrête. Dites-moi, est-ce que c'est Dieu qui a décidé que Moïse n'entrerait pas en Canaan? C'est Dieu? Dieu lui a dit, tu feras entrer. La promesse c'était quoi? C'est que Moïse et le peuple entrent. Est-il entré? C'est Dieu qui a fait ça? Non. Mais Dieu, dans sa bonté, il lui a dit, tu n'entreras pas. Mais c'est Dieu qui l'a enterré. Il a fait ses funérailles. Donc il a pleuré l'homme qui s'est arrêté là où il n'aurait pas dû. Vous entendez? On est encore loin. On est même en dessous du moindre. N'est-ce pas? On est très loin. On est très loin. Alors, je t'interdis de te comparer à qui que ce soit. On n'est pas la meilleure église. La meilleure église n'existe pas. Ça n'existe pas. On est loin. Très loin. Dieu seul sait où il veut qu'on s'arrête. D'accord? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. David a été formidable parce que il a essayé d'aller le plus loin possible. N'est-ce pas? Il était d'abord berger. Il a été fidèle dans les moindres choses. N'est-ce pas? Berger. Et puis,
quand il a tué Goliath, vous savez que l'onction n'a pas donné à David autorité sur sa famille. Vous savez ça, non? On a au moins, au milieu de ses frères, son père et sa mère étaient là. Ils auraient dû lui dire, maintenant tu es le roi. Non, on l'a renvoyé encore derrière le troupeau. Et il a accepté. Regardez comment ses frères lui parlent. Quand il est dans le champ de bataille, il leur emmène. Papa ne respecte pas le roi David. Son propre papa ne l'a pas respecté. Voici ton roi. Et tu lui demandes d'aller donner des vivres à ses sujets. Parce que ses frères sont devenus ses sujets, puisqu'il est le roi. Personne ne l'a considéré. Mais comme il savait que l'onction là était une moindre chose, c'est pas grave. Il a du discernement. Il sait que derrière le mépris des hommes, Dieu le teste. Il sait ça. Il faut comprendre ça. Soyez prudents. Soyez prudents. Dieu nous a tout dit dans la Bible. Il n'y a rien qui puisse t'arriver dans cette vie pour lequel tu n'aies pas de réponse dans les Écritures. Il nous a tout dit. Regarde, avant de tuer Goliath, David dit, que donnera-t-on à celui qui vaincra Goliath? Il dit, il deviendra le gendre du roi et sa famille sera affranchie en Israël. Affranchie. Quand il a tué Goliath, il a affranchi sa famille. Donc c'est là où il est devenu le chef de sa famille. Mais c'est encore une moindre chose. Quand il fuit après Saül, 400 perdants sont allés le rejoindre dans la caverne d'Adullam. Et la Bible ponctue en disant, il devint leur chef. Mais ça encore, c'est une moindre chose. Oui, un chef de 400 soldats, mais il dit, c'est encore une moindre chose. Après, plus tard, la tribu de Juda va le prendre comme un roi. Ça encore, c'est une moindre chose. 17 ans. 11 tribus lui sont insoumis. Dieu laisse des combats comme ça pour te dire, je ne veux pas que tu t'arrêtes là où tu ne dois pas. Alors il laisse des situations inachevées. Il suscite des combats, des difficultés. Par amour pour toi. Et voilà les étapes, les étapes, les étapes. Finalement, il a été déclaré roi de tout Israël. Non, il se donne toujours des buts. Lisez cet homme, vous allez voir, il cherchait le cœur de Dieu pour voir l'étape prochaine. Et puis il se donne une étape prochaine. Construire le temple. Et Dieu lui dit, c'est pas toi, c'est ton fils. Ah, donc il s'est donné un autre but. Trouver un fils de qualité parmi ses nombreux fils. Ça encore, c'est du travail. Et allez, il a commencé à instruire. David a fini sa vie comme un enseignant. Il a commencé à instruire ses enfants, instruire. Il était occupé à cela. Le royaume était prospère. Il n'y avait plus de combat. Alors, mais il a commencé à instruire pour voir qui va capter. Et Salomon est sorti du lot. Et il est parti en paix en laissant un successeur. Vous savez quand quelqu'un est parti sans s'être arrêté au mauvais endroit par sa succession. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. La vie est devant nous, là. La vie est devant nous, mes amis. Et après, il dit quoi? Vous savez, je vais conclure. Dans Matthieu 6, je vous ai dit qu'il y a deux éléments clés, c'est l'œil et le cœur. L'œil, c'est pour la vision. L'œil te dit que ça, c'est moindre. D'accord? Mais tu comprends. Et le cœur, lui, cherche le trésor. D'accord? Maintenant, si ton cœur est en mauvais état, il va s'attacher aux richesses. Dieu appelle ça les richesses injustes. Mon ami, si Dieu te bénit aujourd'hui et que tu reçois 10 milliards,
sache que ces 10 milliards sont injustes. Tout sur la terre est corrompu. Il n'y a rien de bon sur la terre. Mais Christ nous donne le droit d'espérer posséder des choses. Mais dans quel but? De les posséder comme un moyen de transaction pour obtenir des richesses véritables. Ça veut dire que chaque dirham que tu as dans ta main, chaque richesse qui parvient dans ta main, tu dois comprendre d'abord que c'est injuste. Si ton cœur est en bon état, il ne s'attachera pas à ça. Il ne fera pas de ça ton trésor, parce que ton trésor est au ciel. Alors, tu sauras quoi faire avec cette chose injuste pour obtenir ce qui est véritable. Regardez un secret, Matthieu chapitre 23. À partir du verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Bon, restons dans ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on met comme offrande? De l'argent, non? Tout à l'heure, le panier va passer. On va mettre de l'argent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus important? L'argent qu'on apporte ou bien l'autel? Mais écoutez, si l'un d'entre nous arrive à peser 10 millions de dîmes mensuelles, s'il part, s'il quitte l'église, 10 millions s'en vont, n'est-ce pas? En attendant qu'il s'en aille, quelle importance il pourrait prendre? Aucune importance ici. Pas parce qu'on le néglige. Parce qu'il a beau donner 10 millions. Ces 10 millions est injuste. Qui sont sanctifiés par l'autel. En fait, c'est lui qui gagne en donnant. Vous avez compris? Je suis allé dans une église où une dame, ayant appris, j'ai enseigné comme ça, simplement. Même pas comme ça, parce que je n'avais pas beaucoup de temps et puis je ne les connais pas bien. Et de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que j'étais le fils de ma mère. Parce que ma mère, elle aide beaucoup de dames. De par son expérience et sa foi. C'est une servante de Dieu. Elle a demandé, bref, elle est venue me voir. Et maman me dit, elle a vraiment de sérieux problèmes. Bon, bref, elle a commencé à me raconter. Elle a épousé son mari, alors que le mari était étudiant. Elle a fait le commerce, elle a vendu des légumes pour que le jeune homme termine les études. Et avec la foi, ils ont progressé. Au moment où elle me parlait, le monsieur était millionnaire en dollars. Mais elle m'a dit qu'il serve le Seigneur. Et elle me dit que son mari entretient une autre femme et qu'il a 3 enfants avec. Je lui dis, le pasteur n'est pas au courant. Elle ne me répond pas.
Elle continue ses doléances. Parce que pour moi, c'est fini. Vous savez, c'est fini. Vous avez un pasteur. Et elle parle, elle dit non, pasteur, j'ai beaucoup de problèmes, mais écoute-moi. Quand ça parlait, finalement, 45 minutes, je ne vois pas à quoi ça rime tout ça. J'ai commencé à prier en langue, intérieurement. Et puis l'Esprit m'a fait remarquer, m'a dit, pose-lui cette question. Je lui ai dit, est-ce que le pasteur est au courant? Elle m'a dit, non, pasteur, attends, je continue d'abord. Elle a continué. L'Esprit m'a dit, pose-lui encore la question. Je lui ai posé la question. Elle a dit, attends, j'ai dit, hé, madame, tu veux perdre mon temps? Elle dit, pasteur, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi je te pose une question, tu ne réponds pas? Et puis elle a baissé la tête. Elle dit, pasteur est au courant. Mais si le pasteur confond le monsieur, il va partir avec ses millions. Vous voyez ça? Et donc la dame est livrée à elle-même. Livrée à... J'ai dit, madame, moi je suis un voyageur. Je ne peux pas t'aider. J'étais tellement en colère. J'ai dit à maman, tu connais ce pasteur-là? Elle m'a dit oui. Je dis, est-ce que je peux l'appeler? Elle dit, hey, papa, n'entre pas dans ces choses-là. Rentre au Maroc tranquillement. Ici, c'est l'église du Congo. J'ai dit, non, il n'y a pas d'église du Congo. Il y a l'église de Jésus. Maman m'a dit, papa, rentre. Je dis, alors pourquoi tu voulais qu'elle me voie? Elle est livrée à elle-même. Parce que l'argent, l'offrande, a pris plus d'importance que l'autel. Seigneur, qui est le Dieu de cette église? C'est maman. C'est là devant nos yeux. Mais vous savez quoi? Ils diront toujours Jésus. Ils chanteront toujours Jésus. Ils prêcheront toujours la Bible. Mais c'est maman qui est assise là-bas. Vous savez quoi? Jésus nous instruit. Il dit, écoute, ton salaire, c'est une richesse injuste. Mais quand tu amènes sa représentation dans l'autel, il est sanctifié. Vous connaissez la Bible, non? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les racines sont saintes, quoi? Vous comprenez ça? Vous voyez la bonté de Dieu? Par ton offrande, tu sanctifies tout le reste de ta richesse injuste. Vous comprenez ça? L'église n'est pas là pour spolier les gens. L'église est là pour aider les gens. Je ne sais pas quelle est la dernière fois où je n'ai pas donné une offrande ici. Je ne m'en souviens même plus. C'est inconcevable dans ma tête. Il y a des gens qui m'ont offert de l'argent ici. Ils ne savaient pas que ce jour-là, je n'avais pas d'offrande. Afin que je ne manque pas de quoi donner. Tu es venu me donner. Mais Dieu m'a testé. Parce que si je n'ai pas d'offrande, ça veut dire que ça chauffe, non? Alors quand on te donne pendant que ça chauffe, le réflexe c'est quoi? Seigneur, toi-même tu comprends, non? C'est ça, non? Ben, tu gardes une richesse injuste. C'est pour ça que beaucoup tournent en rond. Sont enfermés dans des cercles vicieux. Parce que ce que tu cherches, c'est corrompu. Écoute, je suis dans l'évangile depuis plus de 20 ans. J'ai vu des gens dont les revenus augmentent, mais avec des problèmes qui augmentent. Finalement, ils font du surplace. Écoutez Jésus. D'accord? D'accord? Et enfin, si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, il te donnera ce qui est à toi. Est-ce qu'on doit prêcher? Est-ce que je dois expliquer? Hein? Est-ce qu'on doit expliquer ça? Est-ce qu'on doit expliquer? Tu sais ce qui est à autrui, non?
Est-ce qu'on doit expliquer vraiment? Est-ce qu'on doit expliquer, mon cher locataire? Est-ce que je dois t'expliquer que cette maison n'est pas à toi? Est-ce que je dois t'expliquer ça? Et Jésus te dit, tu deviendras propriétaire dans la manière dont tu entretiens la maison d'autrui où tu vis. Tu dois le savoir. D'accord? Tu posséderas un pays. Et je ne m'amuse pas dans la manière dont tu traites le pays d'autrui où tu habites. Tu auras une femme à toi dans la manière dont tu traites les femmes d'autrui ou bien les potentielles femmes d'autrui. Parce que chaque fille, sœur ici, est une potentielle femme d'autrui. La manière dont tu la traites détermine si tu auras une femme ou pas. Parce que tous ceux qui sont mariés n'ont pas forcément de femme. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui trouve une femme trouve quoi? Si tu n'as pas trouvé le bonheur, ça veut dire quoi? Tu n'as pas trouvé de femme, mon ami. Tu es marié, mais tu n'as pas trouvé de femme. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ça ne vous dérange pas que des gens qui ne méritent pas apparemment arrivent à avoir des choses? Ça ne vous dérange pas? Dieu est-il injuste? Si ça se trouve, quelque part, il a pratiqué ça sans être chrétien. Je vous assure, c'est une loi. Il a dit celui, il n'a pas dit le chrétien. Il a dit celui. D'accord? Ne vis pas dans la débauche. Ça va te rattraper dans le mariage. Ah oui. C'est une loi. Vous avez vu, non? C'est une loi, mon ami. Si tu as vécu dans la débauche, répands-toi. Et là, ça ne va plus te rattraper. Après, calme-toi. C'est une loi. D'accord? Nous sommes responsables des moindres choses, des richesses injustes et de ce qui est à autrui. Et à cause de cela, il nous donnera les plus grandes choses, des richesses véritables et nos propres biens. Parlons au Seigneur. Parle au Seigneur avec tes propres mots. Je veux entendre des gens qui prient, qui parlent au Seigneur. Seigneur, nous voici, nous sommes là pour répondre à ta parole parce que tu nous as parlé, tu nous as prévenus, tu nous as enseigné, tu nous as instruits et tu ne l'as pas fait pour rien parce que tu veux que nous parvenions à ces grandes choses, à ces richesses véritables et aux choses qui seront nos biens personnels. Je te remercie pour ton amour, pour ta sagesse, pour ta grâce et surtout pour ton instruction. Je te remercie et je prie que ta parole opère un changement profond en chacun d'entre nous, qu'elle pousse à la repentance, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous édifie de l'intérieur, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise et qu'elle modifie notre vie afin que nous nous ajustions par rapport à tes standards. Seigneur, Seigneur, montre-nous, Seigneur, où se trouvent les valeurs des choses que tu nous donnes d'avoir. Montre-nous quelle est la limite et mesure une coudée pour chacun d'entre nous, afin que nous continuions d'avancer, que nos progrès soient sans fin, mais aussi qu'ils soient évidents, comme Paul l'a instruit à Timothée. Seigneur, là où mon frère ou ma soeur était en train de stagner, là où il était enfermé, piégé dans un cercle
vicieux. Je brise maintenant ce cycle. Ce cycle et ce cercle vicieux, je le brise dans le nom de Jésus, afin que personne ne soit retenu et que tout le monde continue la marche et avance et avance et avance avec les yeux de l'esprit. Nous ne voulons pas marcher par la vue, mais par la foi, pour obtenir ce que tu nous montres, pas ce que nous voulons par nous-mêmes, mais ce que tu nous montres. Car l'ennemi est en train de nous tromper, il trompe l'humanité tous les jours en leur proposant des choses attrayantes aux yeux, la convoitise des yeux. Mais nous ne sommes pas appelés à cela, car nous avons la foi. Nous pouvons voir ce que toi tu proposes. Nous pouvons voir ce que toi tu mets devant nous et avancer en sa direction et ne pas nous réjouir ou nous arrêter là où tu ne nous attends pas. Que ce soit le cas pour chacun en ce lieu, car toute personne qui est en ce lieu ce soir n'est pas ici par hasard. Tu l'as attiré ici afin qu'il entende ceci. Je comprends et je considère donc que chacun ici est qualifié de ta part pour être fidèle dans les grandes choses. Je conçois donc que chacun en ce lieu ce soir a été prédestiné de ta part pour hériter des richesses véritables, des richesses impérissables, des richesses éternelles, des richesses célestes. Je comprends donc que chacun d'entre nous ici était prédéterminé en Christ pour pouvoir avoir des choses qui sont à lui. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, que chacun parvienne aux propriétés qui portent leur nom. Que chacun parvienne à ces propriétés sur lesquelles tu avais mis son nom. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Béni soit ton saint nom. Paul, inspiré par l'Esprit, a dit que les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Nous allons prier en esprit pour que ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, et celles qui ne sont point montées dans nos cœurs, nous parviennent par révélation, par la révélation du Saint-Esprit. Oh, Ratsa Blakaranda Kasha. Yenterega.
Merci Seigneur qu'à la révélation de ces bonnes choses, de ces choses véritables, parviennent à nos cœurs. Nous ne nous arrêtons pas en chemin, mais nous avançons, nous continuons d'avancer chaque jour selon les étapes que tu ouvres devant nous. Merci Seigneur, parce que toute infidélité est enlevée et tu nous amènes dans le domaine de la fidélité. La fidélité dans les moindres choses, la fidélité dans les choses injustes, la fidélité dans ce qui est à autrui, afin Seigneur que tu nous conduises dans les choses véritables, dans les choses véritables, dans les choses qui sont à nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ton église est changée, transformée. Chacun de nous est transformé, amené dans un autre niveau. Les plafonds sont ôtés. Tu enlèves les limitations et nous courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu renouvelles notre zèle, tu renouvelles notre entendement, tu renouvelles notre foi, tu renouvelles notre courage, tu renouvelles notre vision. Les ténèbres sont ôtées, la lumière est venue maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, un peuple fort, vaillant et courageux se lève et avance avec son roi, avec son roi. Au nom puissant de Jésus, gloire, honneur à ton nom, Père. Merci Père, merci Père, merci pour ton enseignement. Merci. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes avec un cœur plein de reconnaissance, sachant que tout ce que nous avons nous vient de toi. Que ces dîmes soient reçues et sanctifiées par toi, Seigneur, et que tout ce que nous possédons soit sanctifié et soit utilisé à bon escient. Au nom puissant de Jésus, glorifie ton nom dans nos finances, glorifie ton nom et atteins tous tes objectifs, et que cela soit pour nous des moyens d'amasser des richesses véritables dans le ciel. À toi seul, Père, soit l'honneur, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen.